Bonjour, j'avais envie de vous partager le planning des ateliers jusqu'en juin. En fait, vous l'avez sur mon site, vous allez sur www.lacuisinedemappy.com dans l'onglet ateliers. Donc là, vous avez le planning, mais j'avais envie de vous faire une petite description plus personnelle, plus sympa. Donc, les ateliers reprennent en février, pour celles qui me connaissent et qui savent comment ça fonctionne, de février à juin. Alors, les ateliers, donc on a, là je vais me tourner vers comment on appelle ça, vers mon tableau en fait. Donc, le menu de février qui est un menu réconfortant. Alors, pour l'instant, je ne sais toujours pas trop ce que je vais mettre dedans parce que, en fait, il y a plein de choses que j'aimerais partager avec vous. Mais voilà, il faut que je trouve ce qui va vraiment me plaire. Ce qui est sûr, c'est que pendant cet atelier, vu qu'on va pas forcément préparer plein de recettes à base de fromage, c'est toujours un peu lourd et tout. En revanche, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir préparer une tartiflette sans pommes de terre. Vous allez pouvoir, avec quoi vous allez pouvoir faire de la fondue au fromage. Remplacer le pain par quoi, on va parler aussi voilà, de ces trois plats très hivernaux avec lesquels on a parfois un peu des problèmes d'organisation quand on mange sans glucides. Alors on a dit donc la fondue, la raclette, par quoi je remplace les pommes de terre, le Mont d'Or. Qu'est-ce qu'on a encore? La tartiflette, ça on l'a dit. Et il y a plein de façons de faire de la tartiflette avec du poireau, avec du potimarron, avec du céleri rave, voilà, plein de choses super sympas. Donc ça, en février, on va parler de ça. Une petite parenthèse pour vraiment vous expliquer comment ça fonctionne, mais aussi j'imagine peut-être un plat, peut-être quelque chose de bien mijoté en cocotte avec des épices, quelque chose de chaud, de chaleureux et de réconfortant en fait. Voilà, donc c'est ça dont j'ai envie, que j'ai envie de faire pour février. Après, en mars, on va travailler sur un menu indien. Donc toujours, on va essayer de voir comment on peut remplacer le riz, remplacer tout ce qui va être glucides, les féculents. Vous savez que les ateliers de cuisine chez moi, actuellement, ce sont des ateliers de cuisine qui vont refléter un petit peu l'alimentation que je fais pour moi, c'est-à-dire sans glucides. On essaie d'être le plus proche possible d'une alimentation qui va être sans sucre, mais qui est gourmande et qui est saine et qui est digeste, et c'est ça qui est top. Voilà, et que vous pouvez partager avec vos amis, ils s'en aperçoivent même pas. Moi, je reçois très souvent des gens le week-end et franchement, quand je leur propose ce genre de nourriture, enfin, j'ai rien d'autre à leur proposer, quoi qu'il en soit, et ça se passe super bien, ils adorent. Donc, vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas dans ce type d'alimentation, ça va le faire. Alors, j'ai dit donc février des plats réconfortants, mars, on va être sur l'Asie, avril, on va être sur un menu de printemps, donc on imagine qu'on va faire le marché, on récupère des menus des légumes de saison, des viandes de saison, et ça peut être aussi un atelier qui vous aide pour préparer votre repas de Pâques, si vous faites des repas de Pâques. Au mois de mai, on est vraiment sur un atelier qui va être, j'ai appelé ça, attendez, comment j'ai appelé ça, c'est la fête dans le jardin. Oui, parce que le mois de mai, souvent, on est sur ce que j'appelle, moi, les buffets d'été. Donc là, en fait, je vais vous apprendre comment gérer un buffet pour peut-être une vingtaine de personnes, voire 30 personnes, voire plus. Après, c'est vous qui voyez comment vous vous sentez. Donc, on va parler organisation. Et puis, on va trouver des plats qui peuvent rester sur un buffet, des plats qui sont faciles à cuisiner et qui sont sympas pour un buffet d'été. Et puis le mois de juin va être plus au niveau de, pareil, des produits de saison, évidemment. Souvent beaucoup de poissons pour le mois de juin. Et ça va être plutôt un repas un peu plus intime avec ses amis. Donc je l'ai appelé dîner sous le figuier parce que voilà, l'idée c'est on se retrouve un soir d'été autour d'un plat un peu sympa, peut-être quelque chose un peu plus gastro que ce qu'on a pu faire toute l'année. Voilà, et écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me laisser un mail, vous pouvez m'appeler, vous pouvez, voilà, vous retrouvez toutes mes coordonnées dans mon, comment on appelle ça, dans mon espace contact. Et je vous dis à très vite. Ciao!